qui nous donne de rester sans effet. Elles se sont toutes accomplies. Merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ô Dieu de grâce. Et tu veilles sur elle. Bénis ce temps, ô Dieu de grâce, que nous passons ici devant toi. Bénis chacun de nos cœurs, Seigneur. Et que ta parole bénisse nos âmes. Au nom de Jésus. Nous voulons taire tout ce qui n'est pas de toi, d'où que cela vienne. Et quel qu'en soit le nom, quelle qu'en soit l'envergure, et nous soumettons tout à la seigneurie de Jésus-Christ, le seul Maître et le seul Seigneur, maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Parce que c'est par lui que nous sommes. Et il nous accorde cette opportunité d'être ici ce matin. Et nous nous sommes réunis pour ce culte à sa gloire. Que son nom soit grandement béni pour ce privilège qu'il nous accorde. Et nous voulons dire merci à toute l'Église pour sa présence ce matin. Dire merci pour tous les efforts. Dire merci pour toutes les peines. Merci pour toutes les dévotions. Par rapport à l'Église. Merci pour tout ce qu'ils font que par leur activité, par leur présence, par leur don, l'Église continue à parcourir son chemin. Et que Dieu nous bénisse. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine qui s'achève, qui est la dernière de l'année, mais qui est aussi celle qui couronne la fin du trimestre que nous avons consacré au leadership. Et nous allons terminer ce matin ce que nous avons appelé la semaine du leader, que nous avons commencé mardi. On a commencé à parler de la loyauté dans le leadership. On a poursuivi avec les intrigues dans le leadership. Et puis 3, on a vu quoi s'il vous plaît? Oui. L'abnégation du leader. Oui. Et puis 4. Oui. Les dangers de l'orgueil dans le leadership. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous voulons terminer en parlant de l'intégrité dans le leadership. Et nous allons nous servir de quelqu'un dans un ministère, ou d'un groupe de personnes dans leur façon de servir Dieu, et de tirer des leçons dans comment ils se sont comportés. Et ces versets qu'on va lire ce matin, je crois déjà on l'a lu durant ce trimestre. Et nous voulons ce matin y revenir. Dans 1 Samuel 2, du verset 12 au verset 17. Puis nous lirons le verset 22. J'espère qu'une fois de plus, chacun de nous a sa Bible.
J'insiste pour que chaque fois qu'on vient à l'église, qu'on amène sa Bible. Parce qu'il n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il est anormal qu'on soit chrétien sans Bible. C'est inconcevable. Shalom. Shalom. Et je tiens à cela. Je voudrais que chacun de nous ait une Bible. Pas pour orner son salon. Mais comme un outil de travail, outil d'étude. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici qui a des habits qu'il ne porte pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il les a, il les porte. Quand vous avez une Bible, c'est pour l'exploiter, c'est pour la lire. Et c'est pour l'amener à l'église mercredi, vendredi et dimanche. 1 Samuel 2, 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le garçon du sacrificateur venait. Quand on faisait bouillir la chair, ayant en sa main une fourchette à 3 dents, et il la plongeait dans la cuve, ou dans la marmite, ou dans la chaudière, ou dans le pot, et tout ce que la fourchette retirait, le sacrificateur le prenait. Ils en faisaient ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît fumer la graisse, les garçons du sacrificateur venaient et disaient à l'homme qui sacrifiait: donne-moi de la chair à rôtir pour le sacrificateur, car il ne prendra point de toi de chair bouillie, mais seulement de la chair crue. Que si l'homme lui répondait: qu'on fasse d'abord fumer la graisse, après cela tu prendras ce que tu voudras, alors il lui disait: tu en donneras maintenant, sinon j'en prendrai de force. Et le péché de ces jeunes hommes était très grand devant l'Éternel, car les gens méprisaient l'oblation de l'Éternel. Et en lisant ce même verset dans d'autres versions, regardez ce que la version Parole de vie dit du verset 12. Français courant et Beauvais Bonnet disent qu'ils étaient des hommes pervers. Français courant plutôt Louis II et Bonnet Beauvais disent qu'ils étaient pervers. Louis II ni Bonnet badibamba bwani convention di 12 bana bambantu bavobenza malu avokai malula mananshi. Parole de vie dit parole de vie wamba bwani dans 1 Samuel 2:12. Les fils d'Élie ne valent rien. La Bible des peuples dit: les fils d'Élie étaient de moins que rien. Semeur 2015 dit: les fils d'Élie étaient des vauriens. Et c'est la même chose pour la Bible expliquée et pour français courant. De moins que rien. Des vauriens.
bantu badika bayimushinga des pervers. bantu baji benza malu makonyangala. Et ce sont ceux-là, les fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui sont sacrificateurs en Israël. Nungu mbana baeli badi bubamba badi benza malu makonyangala ki badi basajidi mu Israël. Et en parlant ce matin de l'intégrité dans le leadership, ceci ne peut pas nous empêcher de parler de l'intégrité dans le ministère. Parce que le ministère fait partie du leadership. Disons pour commencer que le ministère est un emploi. Une charge que l'on exerce. Et dans la parole de Dieu, on nous parle des ministères. Nous en avons 4 au regard d'Éphésiens 4, 11 à 12. Nous avons l'apôtre. Nous avons le docteur. Nous avons le prophète. Nous avons le pasteur. Nous avons l'évangéliste. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. J'ai appris que le frère, il y a un frère qui a parlé de la chanson Gérant. Il a chanté une chanson qui s'appelle Gérant. Et j'aurais appris que des gens se sont rassemblés et ils se sont dit que personne ne puisse l'inviter dans son église. Voyez Gwimbai. Bambi bagadi sangisha ni bantu bagadi sangisha kwela buchufufu cyane bomudi mwimba bidi mwimbe muntu kamubikiri muri sambi legenda bakule kwimba munashi. Il faut tumuto contre wa anye musokwewo. Pourquoi? Parce que sa chanson a dérangé. Bwachini bwalu ba musambu foi mwimba uvo mubatakisha. Parce qu'il dit dans la chanson que mumusambu mudi wimba wambani. On nous a conviés à aller quelque part pour une grande manifestation. Mais quand on est arrivé là-bas, ce n'est plus guérison et miracle dont on nous a parlé. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui se sont retrouvés, ils ont eu des démangeaisons. Mais pourquoi il va toucher une matière sensible comme celle-là? Shalom. Shalom. Et alors, les 4 ministères, les 5 ministères plutôt dont on parle dans Éphésiens 4, sont des dons du Christ à l'église. Et ils ne sont pas un ameublement de l'église, mais une charge au profit de celle-ci. Et le ministère ont la charge du perfectionnement de ça. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Et l'intégrité, déjà ici on en a parlé plus d'une fois. On dit que l'intégrité est, selon le dictionnaire, l'état d'un tout. L'état d'une chose qui est dans son entier. L'intégrité est la qualité d'une personne correcte. L'intégrité, c'est l'état d'une chose qui a toutes ses parties intactes, qui n'a pas été entamée ou touchée. C'est l'état d'une personne qui n'a pas été impactée négativement ou qui n'a pas été rognée dans ses valeurs, dans sa qualité. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne correcte, droite, juste, incorruptible. Et ce matin, nous parlons des fils d'Élie. On vient de voir les différentes qualifications à leur endroit dans les différentes versions de la Bible. Ils sont pervers, ils sont mauvais, ils sont méchants, ils ont un cœur enclin au mal. Mais hélas, ce sont les gens de ce gabarit qui doivent avoir la direction des autres. Il n'y a rien de mal et de pire que d'avoir des dirigeants de cette sorte. Ils sont sacrificateurs. Ça veut dire qu'ils offrent les sacrifices à la place du peuple. Et là nous sommes dans l'Ancien Testament où il y avait encore le système sacrificiel et une grâce des sacrificateurs mise à part, distincte de la grande masse du peuple. Alors ces gens sont des prêtres qui doivent faire la jonction entre Dieu et son peuple. Parce que Dieu l'avait voulu ainsi. Et seul donc était attitré pour le faire. Et sauf que quelqu'un d'autre, même de mauvaise foi, s'il le faisait, il se rendrait coupable envers Dieu. Non, même s'il était de bonne foi. Parce qu'il n'a pas qualité, il ne peut pas habilité à faire cet office. C'est un travail exclusif des sacrificateurs. Et ce travail de sacrificateur était en fait un privilège et un honneur que de l'être. Car il n'est pas sacrificateur qui veut. On n'est pas sacrificateur dans l'ancienne alliance à volonté. Hébreux 5:4 le dit si bien. Parlant de la sacrificature sous Aaron, il dit: nul ne s'attribue cette dignité, cette qualité, cet office s'il n'est appelé de Dieu.
comme le fut Aaron. C'est Dieu qui investit donc de la qualité de sacrificateur. Mais l'homme ne choisit pas d'être sacrificateur. Parce que pour l'être, il faut descendre de Lévi et de son fils Aaron. Le trait distinctif de sacrificateur est de sacrifier sur l'autel. Il travaille dans le tabernacle. Et c'est un seul qui se servait de ce qu'on appelait autrefois l'Urim et les Tumim. Le sacrificateur sert Dieu dans le sanctuaire. Ils enseignent la loi au peuple. Et ils consultent Dieu pour celui-ci. Trois grands rôles ou trois grandes fonctions du sacrificateur dans l'ancienne alliance. Donc c'est déjà une position noble. C'est un travail honorable. Parce que il n'y a rien d'aussi précieux que ce qu'ils sont en train de faire. Alors parce qu'ils occupent ce rang dans la vie du peuple, les sacrificateurs sont les modèles du peuple. Ils sont sa référence. Mais malheureusement, les fils d'Élie, quelle que soit la beauté ou la noblesse de leur appel, et ils ne sont pas à la hauteur. On dit plutôt d'eux qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils sont pervers. Ils sont enclins au mal. Ce sont des vauriens. Ce sont des gens qui sont moins que rien. Vous voyez quand on dit en Swahili, hein? Oui, c'est trop fort. Shalom. Shalom. Donc, tu es en deçà de zéro. kwena nichirwa kwenza na nshechimo wewe uri mwishimo mushonyi mbintu bibi bikola nyibiri bisama kumachi. Quand quelqu'un a zéro, ari muntu bamwambanye udikije c'est déjà mauvais. Mbibi. Mais ce n'est pas aussi grave que quand il a moins 5 sur 10. Kaji kingutamba kubiha buye mwikala mwishimo achijemo. Vous connaissez des professeurs qui ont côté comme ça, hein? Nuri babanye kuri balonge shiba kwabo. Quand tu as passé un examen, il dit sur 20, il dit moins 5 sur 20. Donc avant d'avoir 0, tu vas payer une dette de 5 points avant d'aller au-dessus des 0. Donc tu n'es pas 0 mais tu es moins que 0. C'est trop fort. Et les fils d'Aaron, les fils d'Élie ne sont pas rien. Déjà rien c'est rien. Maintenant eux, ils sont moins que rien. On dit qu'ils sont moins que rien. Ils sont pervers. Ils ne connaissent point l'Éternel. Ils sont dépravés. Ils sont dépravés. Ils sont enclins au mal. Les fils d'Élie sont une pire race des sacrificateurs.
Et leur perversion se révélait à 3 égards. On dit ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et voici comment ils se sont comportés pour prouver qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont manqué d'égard et du respect pour les offrandes à Dieu. Et donc ils se sont illustrés par l'avarice et par la cupidité. Et au verset 22 on nous dit, il couchait avec les femmes qui venaient dans le tabernacle pour offrir des sacrifices. Les fils d'Élie sont les sacrificateurs. Ils n'ont de sacrificateurs que le nom. Ils ne le sont que par leur position. Mais visiblement, ils n'ont pas le cœur de sacrificateur. Parce que leur manière de faire n'est pas propre à la manière des sacrificateurs. On se rend compte que leur motivation dans le ministère de sacrificateur laisse à désirer. Parce que tout à leur actif est down. Ils n'ont aucun mérite. Et ceux que sont les fils d'Élie peut se retrouver encore de nos jours. Parce que si nous scrutons les motivations pour lesquelles certains ou les uns et les autres seraient dans le ministère, il y en aurait qui sont entrés dans le ministère parce qu'ils n'ont pas de qualité requise pour toute autre profession. Alléluia. Amen. Le ministère n'est pas un fourre-tout. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi sa vie qu'on vient s'introduire dans le ministère. D'autres embrassent le ministère avec l'idée de s'enrichir. Eux, ils sont vraiment le portrait caché du gérant dont a parlé l'artiste. Je ne suis pas contre la perte de fonds. Mais est-ce qu'on peut faire la perte de fonds à chaque culte? Et parfois on dit on a besoin de $600. Quand les gens ont donné 600, on dit même si on a déjà 600, vous continuez seulement à je voudrais qu'on fasse l'appel de fonds pour un but précis. Nous voulons avoir du courant. Voici les devis. Est-ce qu'on peut collecter l'argent pour avoir le courant? Mais on ne peut pas faire un appel de fonds ici. Pour vous dire que je n'ai pas de carburant. Faites un peu l'appel de fonds pour que je mette le carburant. Ça c'est honteux. Alléluia. Amen. Et quelqu'un peut penser que quand on est ministre de Dieu, c'est un des emplois qui paye bien.
nongo muko wa muntu ruba kufika toni kujele meji bwani hauju mwene mujumu wa nzambi chiju mujumu ujufuta bimpa bikola. Alléluia. Amen. Chez nous en français on dit mu France bari bamba bwani kunange jiguji on dit quoi kunange kalongo mbiji. Oui. Ah, kunange jikalongo mbiji chijimunde mwa kalongo mbusa. Alléluia. Il y en a qui intègrent le ministère parce qu'ils veulent voyager. Quand ils voient leur pasteur 2 semaines en Bujumaï, 3 semaines à Kampala. Et il se dit, si moi aussi j'entre dans le ministère, je vais commencer à voyager comme notre pasteur. Heureusement, moi je n'ai pas commencé à voyager. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on a comme motivation d'exercer pour Dieu le fait de voyager, vous n'êtes pas différent des fils d'Élie. Il y en a qui sont au chômage, dont la motivation d'entrer dans le ministère serait la quête d'un emploi. Juste là, on n'a pas encore reçu les demandes d'emploi des ministres. Hein? On vous dit l'honneur, mes choix de venir parce que, en effet, diplômé en théologie et ayant exercé avec expérience pendant 15 ans, je viens solliciter dans votre église une place en tant que pasteur assistant. Alléluia. Amen. Et quand on fait une demande d'emploi, ça veut dire qu'on a pesé le pour et le contre. On dit là-bas, si je pars, comme le pasteur a autant par mois, moi, l'assistant, je peux nager entre autant et autant. Ça me fait des bons chiffres. Je peux arrondir mes mois et puis ça peut aller. Et puis on fait une demande. D'autres voient dans le ministère une occasion de faire une meilleure carrière. Une autre catégorie de personnes qui veulent entrer dans le ministère, ils sont par la pression de leur famille, la pression de leurs épouses, la pression de leur mère ou de leur père. Les ministres par l'effet de la famille. Enfin, nous avons ceux qui sont dans le ministère parce qu'ils sont trop paresseux pour chercher un emploi ailleurs. Ils estiment que le ministère leur donnerait un emploi du temps plus abordable. Non, une façon telle que le ministère il est tellement flexible que j'aurai tout mon temps pour mon business. Alors au lieu d'aller faire autre chose, mieux vaut dans le ministère, comme ça j'ai mon temps libre pour faire autre chose. Alors on prend le ministère pour ce qu'on peut appeler une sinécure. Un emploi où on travaille peu mais où l'on gagne beaucoup. Le ministère, ce n'est pas une fonction où on maquille la paresse.
Le ministre de Dieu n'est pas un dormeur. On dit, mais toi tu ne fais rien, tu es pasteur. Tu as tout le temps. Comment tu peux dire que tu n'as pas le temps? D'ailleurs, le pasteur fait quoi? Il vient seulement dimanche le matin et puis il prêche. Et puis toute la semaine, il dort. Alléluia. Amen. Il n'y a rien d'aussi prenant que le ministère. Alléluia. Amen. Lorsqu'on vous donne un sermon de 45 minutes ou une heure, il n'a pas été confectionné en 45 minutes. Il y a des choses dont on vous parle aujourd'hui, mais dont l'ébauche a commencé il y a des années. J'exagère, hein? Mais c'est vrai. Il y a des choses qu'on vous dit aujourd'hui, mais dont l'ébauche a commencé il y a des années. Et confectionner un sermon par exemple comme aujourd'hui, ça vous prend du temps. Ça vous prend de l'énergie. Parce que le prédicateur n'est pas un charmeur, mais c'est quelqu'un qui dit des choses dont il est sûr. Il ne raconte pas des âneries. Il n'amuse pas la galerie. Mais il a la charge de transmettre un message qui vient véritablement de Dieu. Et il doit se faire un effort pour que ce qu'il communique soit parfaitement conforme à ce que Dieu dit réellement. Alors disons ce matin que le ministère n'est pas la caverne des désœuvrés. Ah, c'est de 1. De 2. Le ministère n'est pas un refuge des chômeurs. Trois. Le ministère n'est pas une caserne des ratés sociaux. Enfin, le ministère n'est pas un repère des paresseux. Je répète. Le ministère n'est pas la caverne des désœuvrés. Le ministère n'est pas un refuge des chômeurs. Le ministère n'est pas la caserne des ratés sociaux. Le ministère n'est pas un repère des paresseux. Le ministère est une profession née de la vocation par Dieu. Le ministre de Dieu n'est pas un nécessiteux. Le ministre de Dieu n'est pas un déshérité. Le ministère de Dieu n'est pas un commandeur de charité. Je vous ai dit ici le fois passé que il n'est pas normal que le pasteur se promène avec Kabu Jimbora vive. Alléluia. Lui-même il appelle ça on ne sait jamais. Et tout son discours avec les bandits, c'est que frère,
Frère, ma soeur, le ministère, ce n'est pas l'étendard Walulombu. Alléluia. Amen. D'abord, un vrai ministre, il se gêne pour golo la ganza kujibina kuitabuja. Parce qu'il n'est pas un commandeur de charité. Je ne suis pas en train de refuser que la bienséance ait lieu dans l'église. On peut faire du plaisir à quelqu'un, mais je voudrais qu'on puisse enlever de nos têtes que on devient ministre pour avoir, comme on dit ailleurs là-bas, accès au mangeoire. De sorte qu'il y a des fidèles qui sont mal à l'aise quand le pasteur vient chez lui. Parce qu'il y a même des gens qui entrent dans la maison de leurs fidèles. Ils prennent les choses muchikama. Ah, papa a gagné là. Mais comme on dit, mais comme c'est les pasteurs qui disent ça, est-ce que mais au fond du cœur on dit, mais pourquoi il fait ça? Donc si tu vas chez un fidèle ou ça quand tu peux au salon, mais ce bon année, et parfois quand il dit non papa, c'est un souvenir de famille, c'est un bien qui a une valeur historique pour dire que tu es dit. Les pasteurs insistent. Ça, ce n'est plus bien. Alléluia. Amen. Si tu vas chez les fidèles, mais ne sois pas quelqu'un quand tu arrives, ils disent Alléluia, Alléluia, ça c'est pas bien. Et quand tu arrives, vous dites Pasteur Nyawalou, ça ce n'est plus le ministère. Tu es devenu Alléluia. Amen. Moi je ne serai pas un pasteur qui va vivre ya mashala ni ya kambulu. Tu es là never. Alléluia. Breakfast tu es là machimai mekren mekal na bien sumbukul ni to bien c'est mindu biuma tukunda tusha ni tubobu ni mekebo kabaka mwehel balu biangata. Alléluia. Et si vous voulez être un ministre qui se respecte, ne faites jamais des choses comme ça. Parce que là tu vas ressembler au fils d'Élie. Tu prends, tu le bénis au nom du Christ et il est béni. Mais tu ne sois pas quelqu'un que quand tu arrives chez un fidèle, Dieu vous fait que c'est que vous dites ni boile. Mais tout console Dieu fait comme on écoute ta bouche, ou dit animal. Papa Hani Mouloa, tu vas chier. C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé. Règle un peu tes comptes avec Dieu. Et si un fidèle t'ouvre le cœur et comprend que je dois soutenir mon pasteur, tant mieux. Regarde un peu d'honneur malgré ce qu'il y a. Alléluia. Amen.
Et il y en a même d'autres qui commencent à dire, mais nous nous devons accompagner l'église. Même si nous disons même nous le moula ou du quoi. Abia avec qui vous avez coupé qui Abia avec Lufika. Ok? Parce que celui qui gère les âmes et qui les bénit de la part de Dieu, il n'est pas aigri contre elles. Uji mwomekele bujutu bwa misuka ni uibeneshe mujinzambi wamba kene bokuyumvila mukaunansha. Je me rappelle d'un oncle qui me disait toujours. Njimfuluka mwane tungwa bufungambileni. Un oncle qui disait. Njimfuluka mansebani bufungambileni. Mukuhesha mbimba. Mukuhala mwanene. L'apôtre Paul exprime cette idée de gens qui sont entrés par la mauvaise porte dans le ministère en disant L'apôtre Paul quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Nous sommes dans Philippiens 1, verset 15. Mais dans Nombre 16, verset 15, Moïse peut dire par rapport à ses détracteurs que ces détracteurs, ceux qui s'opposaient à lui, je ne leur ai pas même pris un âne. Même chene mwangata chintuko jubu na nsha kamelu chene mwangata. Il y a des gens qui se servent de Dieu pour atteindre leurs propres objectifs. Ils prétendent servir Dieu. En réalité, Romains 16, 18 dit ceci. De tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quelqu'un a dit un jour, quand on a prêché les messages, sanctification, royaume des cieux, les gens ne viennent pas. Maisha bumuji akukujumuna muchima maisha chishila maisha akuya kwa mujambo ibwani mujulu bantu kaba chitubalwa. Les gens ont suggéré que bananga maisha a destruction des hôtels, construire les hôtels, sceller les promesses. C'est ça qu'ils aiment. Bantu bakari bananga maisha bwa kuibaka byoshelu kutonkola byoshelu anyu kutobitampi hamilai. Comme c'est ça qu'ils aiment. Moi je vais faire quoi? Personne ne sait qu'ils aiment. Ça moi aussi je me retrouve. Alléluia. Amen. Je suis le pasteur Atoms qui a dit que les prophètes, quand ils veulent faire l'appel de fonds, ils donnent d'abord une prophétie. Dieu m'a le séquel. Il a mis des plantes. Dieu me dit ceci. Quoi qui bord. Et quand vous regardez, vous dites, ah mais c'est vrai, il a dit la vérité. Et puis il dit, si tu veux que yo peux sceller. Et les gens viennent en masse. Ils viennent sceller et bord boire ta vie. Je ne suis pas contre la prophétie. Mais la parole de Dieu n'est pas un instrument de manipulation du peuple.
kinchamo chakuya kubanga kwenzele chisambani kutishimaka janansha. Une promesse de Dieu peut s'accomplir dans la vie de quelqu'un même s'il n'a pas scellé. Mulai wa nzambi uruba kukumbana mu moyo wa muntu nanshe muntu ka muntu chitampi ni makuta. Quelqu'un peut sceller parce que lui-même a la foi en la promesse. Il dit en acte d'adoration, de reconnaissance, je crois que c'est vrai, il fait une offrande à Dieu. Muntu nga yenda kubujisile bwende uruba kwamba bwali bumuri mulaye mwamba bwalu bwanyi bwakwela kwa tosa kijila njubo kutohanyi chitampi kubujisile bwenda. Mais quand quelqu'un commence à se sentir coincé, il faut qu'il puisse sceller, sinon s'il ne scelle pas, ça devient autre chose. Ikala muntu bokujumva mensha karimo mushikila bwani bikengela to chitampi amulai kai muto kawa kukumbana ahabi karbi alukwa. Cette histoire des hôtels. Kujibwalu bukwa bwebu bwabyoshelu. Je ne sais pas. On va bâtir ici un hôtel où on vient apporter l'argent. Et sur base de ce qu'on va donner à Dieu, on va dire il faut que tu cherches mon shalom. Ici, on ne bâtira pas un autre hôtel que l'hôtel de Golgotha. Donc tout ce que vous voulez demander à Dieu, demandez-le lui en disant que Christ s'est offert pour moi à la croix. Parce que quand on commence cette histoire de hôtel et tout ça, c'est comme si on amène Dieu dans une perspective marchande. Hatukari tutwaje malwa byoshelu bikampandani bikansang tofishi nzambi watukari tubo kwenda nenda mushinga. Je sais que c'est un sujet très délicat. Njimumanya bwani nchena bwalu chijimalo abunyi munda mwachi. L'amour de l'argent dénature l'église. Jinanga jamakuta jijijumbushe ekelezia. Et la détourne de sa seule mission. Mission essentielle. Annoncer la bonne nouvelle du salut à toute la création. J'ai vu quelque part une église. Elle vient de commencer. Mais tous les messages qu'il y a là-bas, c'est toujours comment vaincre les démons de ceci, comment vaincre les géants de ta vie, comment abattre l'homme fort, comment... Et on ne voit pas annoncer le salut en Jésus. Le combat spirituel, il est chrétien. On ne peut pas implanter une église seulement avec les messages de combat. Comment vaincre l'esprit des morts? Frère, alléluia. Amen. Le chrétien ne craint pas la mort. Mais Dieu peut combattre pour nous pour qu'on ne meure pas prématurément. Mais le chrétien ne craint pas la mort. L'apôtre Paul est fier de son ministère. Paul, il peut affirmer avec hardiesse ceci. Dans 1 Thessaloniciens 2, 3 à 4, il dit: notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. J'aime l'appel de fond. Je ne peux pas ici donner
une consigne à 3 personnes. On va avoir appel de fonds. Quand je vais faire l'appel de fonds, vous serez comme les stimulateurs. Ça, quand ils vont vous voir, ça c'est de la fraude. Et les deux là qu'on demande de céder avant, ils ne vont pas donner l'argent qu'on a demandé là. Bobumba motivateur. Babiji, ani basatu badi bubambile bwanyi bimana bwa kusaka bako bwabo. Kabatuna sheba fileto bari bashuka no bwa kusaka bako. Comment on va rester serviteur de Dieu dans ce genre de combine? Mushindu kairi bwa kushala mwena mudimu wa nzambi mukwenza bintu bya nonkweo. Si l'argent qu'on cherche c'est pour l'œuvre de Dieu, que ce n'est pas venu, ce n'est pas ton œuvre, l'œuvre de Dieu. C'est en souffrance, c'est Dieu qui est en souffrance. Quand Dieu voudra que Bintu Bilwa, ça va venir. Tu n'es pas obligé de manipuler. C'est la preuve que et Paul dit que notre prédication n'a pas reposé sur la fraude. C'est comme quand quelqu'un prêche, il donne un faux exemple dans la prédication. Il ment pendant qu'il prêche. Et il dit, j'ai dit ça, la prédication a retourné bim. Même si il est marre, il faut alléluia. Amen. L'évangile n'a pas besoin de pousser. L'évangile, dès que tu le prêches simplement, lui-même, il dit bullshit. Les gens commencent à prêcher avec des faux témoignages. Ils mentent à la chair. Et quand on lui dit, mais pourquoi tu avais dit ça à la chair? Il alléluia. Amen. Il faut qu'on mette on voit bien. Ça, ce n'est pas le travail de la chair. C'est le travail plutôt de ta chair. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont dans nos cœurs. Tu n'as pas prié ce matin avant de venir à l'église. À la prédication, tu ne peux pas dire ce matin quand je priais, Dieu m'a montré qu'il y a des gens qui ont du mal. Pourquoi tu mens? Quand tu dis que tu as prié là-bas, tu veux montrer aux gens que tu es quelqu'un qui prie. Mais Dieu sait que tu n'as pas prié. Ce matin, quand j'ai prié pour ce message, j'ai une conviction. Oh, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas prié pour ce message ce matin et il n'y a pas eu de conviction. Je sens que je peux vous dire ceci. Ceux qui causent des divisions et des scandales dans les églises utilisent des paroles douces et flatteuses. Ça on peut voir dans Romains 16, 17 à 18. Mais Paul dit ceci. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, des paroles hypocrites. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu
en est témoin. Et la même, si nous sommes dans 1 Thessaloniciens 2 verset 5. C'est ce que Paul a pu dire dans Acte 20, 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Alléluia. Amen. Paul dit ça devant Dieu. Il dit que c'est pourquoi je suis dans le ministère. Ce n'est pas pour activer ma convoitise. Et Paul a recherché en servant Dieu la gloire de Dieu. Il dit dans 1 Thessaloniciens 2 verset 6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, parce qu'il avait des mobiles purs avec lesquels il est entré dans le ministère. Et il est tout différent des fils d'Élie, qui sont des vauriens. Ils ont péché, les fils d'Élie, par rapport à toutes les trois qualités par rapport à l'intégrité dans le ministère. Ils abusent de leur qualité de sacrificateurs et donc ils sont pleins d'orgueil. Parce qu'ils disent, si vous ne donnez pas, on prend des forces. À part ça, ils manifestent qu'ils aiment les choses matérielles, ils aiment l'argent, ils sont cupides. Et pour mettre le comble à leur sottise, 1 Samuel 2 verset 22 il dit, il dit, il couchait avec les femmes qui venaient à la tente d'assignation. Mais par rapport à l'intégrité dans les ministères, par rapport à l'intégrité dans le leadership, 1 Thessaloniciens 2, 15 dit ceci. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et par rapport aux leaders qui ne sont pas à leur place, écoutons ce que dit le maître, le propriétaire de brebis dans Ézéchiel 34 verset 10. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne le laisserai plus paître mes brebis.
Et ils ne se perdront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Parce que Dieu ne cautionne pas toutes les bévues dans le leadership. Et il dit qu'il va arracher toutes les brebis qui sont comme des proies entre les mains de ce mercenaire. Parce qu'il veut établir sur eux des bergers selon son cœur. Et pourquoi est-ce que parfois les brebis sont la proie des bergers? Parce qu'elles se laissent faire. Elles sont naïves. Elles ne sont pas ancrées dans les Écritures. On leur raconte des choses qui n'ont aucun soubassement dans la parole. Parce qu'ils ne pas eux-mêmes la parole. Tout le monde. Alléluia. Amen. Soyez loyal à votre leader si lui-même est loyal à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous voulons prier ce matin par rapport à ce message. Par rapport au ministère, par rapport à tout ce qu'on a relevé ici comme tard du leadership. Que chacun à son niveau puisse parler au Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Merci parce que tu nous aimes et tu nous proviens afin que nous puissions être de leaders selon ton cœur. Que nous ne puissions pas verser dans les antivaleurs comme les fils d'Élie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour la Sainte Seine. On peut lire dans Matthieu. C'est Matthieu combien? Pardon? C'est 1 Corinthiens 11, mais Matthieu 26. Prenez 1 Corinthiens 11. On y va vite parce que le temps nous fait défaut. Oui. Oui.
prier pour le pain. Tuli basokusambila bwajampa. Tel qu'on vient de le lire. Bumuto afumu kujibibala. Ce pain représente le corps du Christ. Jampeji, Jiji, tujanga tamuchitembelu cha mubidi wa Kristo. Mais ce n'est pas le corps du Christ même qui est ici. Kadiki mubidi wa Kristo ujumumwabe unansha. C'est un symbole Echi chili chitembelu ani chimanyinu qui représente le corps du Christ. chili chileja mubidi wa Kristo. Seigneur, merci pour ton corps qui a été flagellé pour nous à la croix. Mukalenga to asakijila bo mubidi weba wakanyoki bo kumuchimu cha makana. Seigneur, que si on ne mange pas ton corps, Uru on wamba a la vie bwani. éternelle. Katu ibaje mubidi weba katu akweta moyo Et achendele. ce matin, en accord avec ta parole, Mukweta ngane njijeba. nous voulons prendre part à ce pain Tulibaswa kuja hetu jampeji. parce que c'est le pain de vie. Bwalu bwa njampa ja moyi Au nom de Jésus. mujina ja Yesu. Père, merci pour ton sang Mukalenga to asakijila bwa masheba. que tu as versé à la croix en rémission des péchés de plusieurs. Aju muwekesha kumuchimu cha makana bwa mpekato ya babu. Le sang de la nouvelle alliance. Machi achiungidi chiamuya. Nous prenons ces sangs Nyetu wangata. pour commémorer ta mort et ta résurrection Bwa kuto mushinga kolofulu ebe njibika jeba. et annoncer ta venue. Nyekushikula kabidi jilo jeba ja chakabi. Au nom de Jésus. Mujina ja Kristo Yesu. Et tous ceux qui sont baptisés d'eau, Aba bonsu bali babatiza mu mai. ça veut dire qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont passés par les baptêmes d'eau, Mbwena par kwa immersion, mbwena kwamba bwani aba bajibatu ibo mu mai. Baba to mu mai kimai mabele mu mutunansha. peuvent se lever ce matin Bali bwa kushuka mujindemu. et participer à la Sainte Seine. Nungu kulobu kumesa Tous amukalenga. les chrétiens sont invités à la table du Seigneur. Pene Kristo bonsu mbabikila kumesa amukalenga. Et qu'il n'y a pas de péché qui puisse t'empêcher de participer à la Sainte Seine. Kakwene mpekatu bwa kukwangisha bwa kuita kumesa amukalenga. Venons et participons à la scène du Seigneur. Nungu tulwayi tujubwinkai bonsu bwetu kumesa amukalenga. Tous ceux qui sont baptisés ont droit à la table du Seigneur.